La démence est une maladie dégénérative. Plus elle progresse, plus la personne atteinte a besoin d'aide pour accomplir les activités quotidiennes. Vos tâches en tant que proche aidant changeront à mesure que la maladie évoluera. Votre façon d'interagir et de travailler avec la personne atteinte changera elle aussi. Pour un nombre croissant de tâches, vous devrez diriger la personne. Les personnes atteintes de démence commencent graduellement à oublier des choses. Elles peuvent même oublier qu'elles oublient. Parfois, elles ne se souviennent plus qu'elles ont une maladie ou ne sont plus en mesure de comprendre que quelque chose ne va pas. Ces symptômes sont courants et c'est pourquoi votre soutien est important. En aidant activement la personne atteinte, vous faciliterez les choses pour vous-même et pour elle. Vous pouvez adopter dès maintenant des stratégies pour améliorer vos interactions avec la personne atteinte de démence et sa qualité de vie aussi. En voici quelques-unes. Stratégie numéro 1. Pour parler à la personne, approchez-vous d'elle en lui faisant face. Si elle est assise, mettez-vous à son niveau. La démence touche la vision périphérique, si bien que la personne atteinte peut oublier que vous êtes dans la pièce si elle ne peut pas vous voir facilement. Stratégie numéro 2. Identifiez-vous à chaque interaction. Même si vous connaissez la personne depuis toujours, dites-lui votre nom et offrez-lui votre aide. Stratégie numéro 3. Maintenez le contact visuel. Vous aiderez ainsi la personne à se concentrer sur ce que vous dites. Stratégie numéro 4. Adressez-vous à la personne en mentionnant son nom. Un petit conseil, évitez de vous exprimer comme si vous parliez à un enfant, car personne n'aime être traité avec condescendance. Parlez lentement et clairement, c'est plus efficace. Stratégie numéro 5. Présentez une seule idée à la fois. Comme c'est le cas pour tout le monde, il sera sans doute plus facile de maintenir l'intérêt de la personne si elle ne se sent pas submergée par l'information. Stratégie numéro 6. Répétez ou reformulez les réponses de la personne pour avoir l'assurance de bien vous comprendre mutuellement. Vous confirmerez ainsi ce que la personne essaie de vous dire et vous l'aiderez aussi à se concentrer. Stratégie numéro 7. Posez à la personne des questions auxquelles elle pourra répondre par oui ou par non. Les questions ouvertes peuvent être un bon moyen de faire parler les adolescents, mais elles peuvent être une source de confusion pour une personne atteinte de démence. Posez des questions simples et laissez à la personne le temps d'y répondre. Stratégie numéro 8. Faites des gestes et utilisez des expressions faciales. En appuyant vos paroles aux moyens de communication non verbale, vous donnerez à la personne une image plus complète de ce que vous dites. Stratégie numéro 9. Écoutez activement la personne et reconnaissez ses émotions. Si elle semble frustrée, dites-lui « Je suis désolé de t'avoir contrarié » ou « Je suis désolé, je ne voulais pas que tu te sentes comme cela ». Stratégie numéro 10. Avertissez la personne avant de la toucher. Il se peut que vous deviez l'aider à descendre l'escalier, mais qu'elle ne s'en souvienne pas. Demandez-lui son autorisation. Nous devons descendre. Tu veux bien que je te tienne le bras? Vous éviterez ainsi de surprendre la personne. De plus, le simple fait de demander son autorisation indique que vous la reconnaissez en tant que personne. Lorsque la communication est difficile, essayez de cerner l'émotion sous-jacente et de vous y adapter. La personne atteinte a peut-être un besoin non satisfait qu'elle est incapable de verbaliser. Ou encore, elle pourrait penser qu'elle communique clairement son besoin, mais vous ne la comprenez pas. Cette situation peut causer beaucoup de frustration de part et d'autre. Les sentiments et les émotions de la personne sont véritables, même si elle n'a pas le bon mot pour les exprimer. Par exemple, imaginez une personne qui tâtonne le long du mur en plissant les yeux dans une pièce bien éclairée. De prime abord, cette attitude peut sembler illogique, mais il faut se demander ce que la personne essaie de dire. Il est possible qu'elle cherche l'interrupteur et que le plissement des yeux signifie que la lumière trop vive l'incommode. Pour éliminer la frustration et le problème, il faudra peut-être fermer les rideaux plutôt que d'éteindre la lumière. Prendre soin d'une personne atteinte de démence, ce n'est pas seulement s'assurer qu'elle est heureuse. Bien souvent, les activités nécessaires ne sont pas agréables. Il n'en demeure pas moins qu'elles sont importantes. Quelle que soit l'activité, prendre un bain, manger ou faire une promenade, vous pouvez permettre à la personne de se sentir utile en la faisant participer dans la mesure de ses capacités. Reconnaissez aussi sa contribution. Tout n'est peut-être pas gai, mais tout est réel pour la personne atteinte de démence. C'est pourquoi il est important de ne pas nier sa réalité.
Si la personne pense qu'on lui a volé une chose, mais que la chose en question est dans une autre pièce, ne la contredisez pas. Reconnaissez ses sentiments et sa réalité, puis amenez la personne à mieux comprendre la situation, changez de sujet ou levez le mystère. Regarde, je l'ai trouvé. La personne atteinte de démence vit des choses et éprouve des sentiments, même si elle ne les comprend pas pleinement. Lorsque vous l'aidez, considérez-vous comme un détective empathique. Mettez-vous à sa place afin de vous aider vous-même et de l'aider. Essayez de comprendre comment ses actions et ses mots s'intègrent dans votre compréhension de la réalité. Toutes les réalités sont différentes, mais vous pouvez faire le pont entre celle de la personne et la vôtre. C'est pourquoi la communication est toujours importante, tout comme les liens sociaux. La personne atteinte de démence est consciente de vos paroles, de vos gestes et de votre appui, même si elle ne comprend pas tout. Par le passé, vous aviez peut-être un rôle effacé dans la vie de votre proche, par exemple en tant qu'enfant, frère ou sœur. Le moment est venu pour vous de prendre les choses en main et d'aider cette personne.